Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de la dépendance affective. Donc, si tu as l'impression que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir aimé, valorisé ou juste pour exister, bon c'est pas grave, allez assis-toi, on va parler. Être dans une dépendance affective, c'est vraiment le fait d'avoir besoin de la validation, de l'acceptation, de l'amour de quelqu'un pour en fait se sentir rempli, se sentir heureux, se sentir en phase avec soi-même et juste simplement en fait pour exister. Mais du coup, la question, c'est est-ce que cette dépendance affective peut être toxique? Eh ben, on va voir dans cette vidéo quelles en sont les raisons, les comportements qui peuvent l'expliquer, et aussi notamment comment éviter cette dépendance affective dans quelques relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de traits communs aux personnes qui sont en dépendance affective. Donc les voici. Le fait d'avoir besoin de la validation de l'autre pour faire quelque action, pour, je sais pas, sortir, pour, s'habiller, pour, se sentir d'une certaine manière. Ça, c'est un vraiment bon exemple de cette, dépendance affective et du fait, vraiment de dépendre affectivement de quelqu'un. Le fait aussi de s'oublier soi-même, d'oublier un peu la personne qu'on est pour en fait se plaire et se plier en fait, à la personne avec qui on est, juste pour avoir son affection. Et aussi notamment le dernier qui est, le plus compliqué et auquel il faut faire le plus attention, c'est de supporter des relations toxiques ou des comportements qui sont abusifs, humiliants, autant psychologiquement que physiquement, juste pour, se sentir aimé et avoir de l'affection. Bon alors tout ça, je sais pas si vous êtes reconnus là-dedans, mais vraiment c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Il faut juste comprendre en fait d'où est-ce que ça vient et d'où est-ce qu'on peut tenir, comment est-ce que cette dépendance affective peut s'expliquer. Et donc cette dépendance affective, elle peut s'expliquer, psychologiquement en fait. Il y a des chercheurs, donc Jean Garnaud et Mélanie Klein, qui ont expliqué en fait que cet amour, enfin cette dépendance affective, elle venait d'endroits qui étaient vides ou pas comblés quand on était petit. Bah, alors déjà, forcément, il va y avoir le schéma familial qui va beaucoup expliquer, si on est en besoin, d'affection ou pas. Donc c'est-à-dire si on a eu un des 2 parents, par exemple, qui n'était pas assez présent, qui nous a pas donné assez d'affection, ça peut expliquer le fait que dans tes relations futures, donc dans autant quand tu es adolescent qu'adulte, tu vas avoir besoin en fait d'une validation, d'une affection que tu as pas eue quand tu étais enfant. Donc ça peut être, l'une des causes qui explique ça. Aussi, ça peut être lié en fait juste à des gros manques de confiance en soi. Donc le fait de pas avoir conscience de sa propre valeur et de se dire qu'en fait on peut exister que à travers l'amour de quelqu'un, le regard de quelqu'un, alors qu'en fait la meilleure personne qui va te donner l'amour de toi-même et de l'amour à toi-même, c'est toi. Et d'ailleurs ça c'est vraiment une des choses les plus importantes et qu'il faut comprendre, je pense le plus tôt possible, c'est que si tu t'aimes, si tu as confiance en toi et que tu as conscience de tout ça, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir trouver quelqu'un avec qui te mettre, dans une relation et pouvoir t'engager et qui va vraiment marcher. Parce qu'en fait, il faut pas se mettre en couple en se disant que, voilà, ton ta confiance en toi va s'améliorer grâce à cette personne, que tu vas réussir, à accomplir plein, plein de choses grâce à cette personne. Il faut que tu sois capable de te rendre compte que tu peux le faire par toi-même avant de te mettre dans une relation. Et c'est quand tu auras fait toutes ces conclusions, tu auras accompli toutes ces choses que tu verras que en fait, tu pas besoin de quelqu'un pour t'aimer. C'est juste toi dont tu as besoin. Ça peut être, un peu, étonnant de savoir ça comme ça ou un peu l'effet d'une gifle, mais c'est la vérité et une fois que tu auras compris et essayé d'appliquer ça à toi, tu vas voir que tout va être super facile. Après bien sûr, c'est quelque chose qui peut prendre toute la vie, de se détacher de cette, dépendance affective et je dis pas que tout le monde ne doit pas être dépendant affectivement. Dans n'importe quelle relation, que ce soit, avec tes parents, avec, ton mec, avec ta meuf, avec ta meilleure amie, avec ton meilleur ami, avec ton frère, ta sœur, tu vas toujours avoir une certaine forme de dépendance affective, mais il faut pas la diaboliser. C'est pas parce que tu en as un petit peu dans une de tes relations que forcément c'est une relation toxique. Il faut juste comprendre dans quelle mesure est-ce que cette dépendance affective, elle t'affecte. Dans quelle mesure est-ce que, toi, est-ce que ça te met mal? Est-ce que ça te détache de toi? Est-ce que ça te détache de ta réalité? Et si tu trouves que tu acceptes des choses qui sont pas bonnes, qui sont toxiques, qui sont pas bien pour toi, Heu, c'est là, en fait, que tu vois que la limite, elle est franchie et que du coup, il faut faire quelque chose pour limiter ça. Je pense que, la dépendance affective, c'est aussi très, très lié, à la peur de l'abandon.
parce qu'en fait, on a cette peur vraiment d'être seul, de cette solitude et de se retrouver tout seul et en fait, on est prêt à accepter n'importe quelle forme d'amour, n'importe quelle relation, n'importe quel comportement et qui peut même aller jusqu'à la toxicité, pour en fait ne pas se retrouver seul et ne pas avoir à gérer sa vie, à gérer, l'image qu'on a de soi-même par rapport, enfin tout seul quoi. Donc c'est pour ça que vraiment j'appuie sur le fait que la dépendance affective, c'est quelque chose à double tranchant. Quand tu rentres dans une relation, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir quels impacts ça peut avoir sur toi, sur l'image que tu as de toi-même. Après, bien sûr, j'en parlais avec mes meilleurs potes hier, quand tu rentres dans une relation, tu vas être amené à changer. C'est totalement normal puisque la personne avec qui tu vas être va faire ressortir des parties de toi que tu connais pas vraiment, que tu jamais vraiment, enfin auxquelles tu jamais été mis face à face. Et c'est totalement normal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que l'image que tu es toi-même, elle soit dépendante de cette personne. Le meilleur conseil que je peux donner pour clôturer cette vidéo, c'est vraiment en fait de comprendre à quel point s'engager dans une relation avec quelqu'un, ça peut être absolument bouleversant. Et ça peut renverser tout en fait que tu peux avoir construit autour de ta vie et dans ta vie. Donc, le conseil, c'est que la seule affection dans laquelle tu dois dépendre, c'est celle que tu as envers toi-même. C'est celle que tu vas te donner. Et ça va juste être un moteur et un pont en fait vers quelque chose de très sain déjà par rapport à toi, parce que tu vas avoir une image assez saine de toi. Mais ça, bon, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Mais aussi en fait à ta capacité à t'ouvrir aux autres, à avoir des relations saines et qui ne sont pas tournées autour du regard de l'autre, mais aussi beaucoup envers tes intérêts à toi et comment est-ce que tu peux limiter l'impact qu'une personne peut avoir sur toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu plus différent que l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Mais en tout cas, j'adore. Je me régale à chaque fois de faire ces vidéos. Donc j'espère que ça parlera à pas mal de personnes. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!